c'est quelque chose qui, parallèlement à la BD, c'est quelque chose qui m'attirait aussi. Le médium de la scène, de l'humour. Donc, j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été par 2 comédiens. C'est une pièce, une comédie, là. C'était une psychothérapie sur scène avec un psy puis son patient. Puis le public assistait pendant 1h30 de temps à une psychothérapie sur scène non-stop. Et c'était complètement fou. Puis ça a connu un certain succès parce que Juste pour rire, on a vu ça. Parce que nous, on jouait dans un petit café-théâtre à Montréal, puis l'équipe à Juste pour rire est venue voir ça, puis ils ont tout de suite trippé là-dessus, fait qu'ils nous ont fait signer tout de suite. Et ça n'a pas été long le lendemain. Hein. Ils sont venus, puis avec les contrats, puis tout, fait qu'ils nous ont envoyés en tournée un peu partout. T'sais. Fait que moi, j'ai écrit cette pièce-là, et j'ai joué un des personnages qui était le malade. Tu t'es donné le bon rôle. Oui, exactement. Un rôle fait sur mesure pour moi. En tout cas, ça a été une belle expérience parce que... Mais c'est fou parce que ça fait plusieurs années de ça, mais je faisais bien des affaires en même temps. Je faisais en même temps mes dessins pour Crow, je faisais mes BD pour un magazine qui s'appelait Titanic en même temps. Je faisais des illustrations pour la presse, je faisais des illustrations pour Québécois Magazine 7 jours. Écoute, je travaillais comme un malade, je travaillais tout le temps. Et je sais pas, j'avais l'énergie pour ça. Mais c'est pour ça que tu me posais la question. Oui, c'était assez large à un moment donné dans mon travail. J'ai développé une certaine polyvalence, je dirais. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.